Il nous emmène à Rome, là, avec Philippe Visseria, sur place, qui va vous parler de ce qu'il a vu. Bon, c'est un monde de 2000 ans à peu près en arrière. On se retrouve en pleine Rome antique, avec des passionnés, vous allez dire des passionnés italiens, ils défilent en costume, tout ça. Ben, non, peut-être pas que des Italiens, d'ailleurs, Philippe. Bonjour William, effectivement, ça intéresse les Italiens, c'est normal, bien sûr, c'est leur patrimoine historique, mais ça intéresse de plus en plus les Européens en général. Et dans le rassemblement que vous allez voir, on trouvait des passionnés venus de 20 pays d'Europe différents. Alors tous habillés en costume de l'époque, bien sûr, qui en légionnaire romain, qui en sénateur de Rome, et ils se sont tous retrouvés ici à Rome il y a quelques jours pour défiler dans le centre-ville, le long du Forum romain, devant le Colisée, comme aux grandes heures de l'Empire romain. Alors imaginez ce que ça pouvait représenter pour ces passionnés. Et parmi eux, William, eh bien, il y avait aussi des Français, notamment un groupe qui vient de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse, que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Les légions défilent dans Rome, comme elles le faisaient il y a 2000 ans, de retour de campagne. Impeccables dans leurs uniformes, les légionnaires empruntent les forums impériaux jusqu'au Colisée. Derrière les soldats, les matrones et les danseuses clôturent le cortège. Et voici l'empereur, qui salue la foule. Dans la vraie vie, il s'appelle Valerio et il est maçon à Vaison-la-Romaine. Mais aujourd'hui, il a troqué son casque de chantier pour les lauriers de la victoire. C'est la première fois qu'il défile ainsi devant le Colisée. Et c'est assez émouvant. Celui-là, Rome, a marché sur les pas des empereurs de Rome. Avec lui, 4 autres passionnés venus de France, désireux de vivre leurs rêves au plus près des connaissances historiques. Il faut savoir que nous représentons donc la cour de l'empereur Adrien de l'année 117 à 138 après Jésus-Christ. Attention, je ne suis pas Jules César. Et il faut savoir que Jules César n'était pas un empereur, mais un dictateur. Je suis l'empereur Adrien. À côté de moi, vous avez un général proconsulaire. Ces passionnés viennent ainsi de 20 pays d'Europe pour rechercher le frisson de la Rome antique, du Colisée jusqu'au Cirque Maxime, là où se déroulait à l'époque les gladiateurs. Au départ, on faisait ce rassemblement pour plaisanter. Et puis on s'est rendu compte qu'un tas de gens étaient attirés par notre passion. Moi, je suis fier d'être romain, mais pas romain d'aujourd'hui, romain de la Rome antique. Une histoire que le monde entier nous envie. Et la journée se termine par la reconstitution d'une bataille entre les Romains et les terribles Gaulois. Mais ici, pas d'Astérix ou d'Obélix pour sauver l'honneur. À la fin, ce sont les Gaulois qui meurent. Quoi? Mais on n'a pas toujours perdu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, genre? Pourquoi on fait pas ça, nous, truc de Gaulois? Ah ouais, c'est bien, les terribles Gaulois. Dites donc, au début, c'était pour se marrer un peu, mais est-ce qu'ils confrontent les expériences et pour le coup, ça devient historiquement intéressant? Tout à fait, William. Vous savez d'abord déjà qu'ils essayent de fabriquer eux-mêmes leurs costumes aux connaissances que l'on a de la Rome antique. Et puis parfois, eh bien même leur passion permet de faire progresser les connaissances que nous avons aujourd'hui à propos de cette période. Par exemple, dans quelques jours en France, 8 passionnés, comme ceux que vous avez vus dans le reportage, habillés en tenue de légionnaires romains en campagne, vont parcourir à pied, donc en France, les 110 km qui séparent le site de Bibracte dans la Nièvre à celui d'Alésia en Côte d'Or, deux grands sites de bataille entre les Gaulois et les Romains. Et leur but, eh bien, ce sera de tester la résistance des hommes et du matériel, et tout cela sera supervisé par des archéologues de l'école du Louvre, William.